Chers compatriotes, bonjour et bonsoir, cela dépendra de l'ère que vous allez nous suivre. Il est déplorable de voir des éminents professeurs débattre aujourd'hui du débat constitutionnel avec toute légèreté. Il faut noter ici que notre pays traverse un moment décisif de son histoire institutionnelle. Avec l'adoption d'un texte portant organisation d'un référendum constitutionnel dont toute anticonstitutionnalité ne peut être considérée comme un simple acte technique ou administratif. Elle touche au socle même de notre pacte républicain, car derrière la question référendaire se pose une interrogation fondamentale. Qui détient réellement le pouvoir de refonder l'État congolais? Dans toute démocratie moderne, ici la tradition romano-germanique du droit constitutionnel, une distinction essentielle demeure, celle entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire appartient au peuple congolais souverain primaire. Il est le pouvoir de créer un nouvel ordre constitutionnel, de refonder les institutions et de définir les règles fondamentales de la République. Le pouvoir constituant dérivé, quant à lui, appartient aux institutions établies par la Constitution et demeure strictement encadré par celle-ci. Sauf qu'aujourd'hui, nos élites semblent prendre la République en otage. L'article 5 de notre Constitution est sans ambiguïté. La souveraineté nationale appartient au peuple congolais et tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par référendum ou indirectement par ses représentants. Mais il y a nuance. Cette disposition ne saurait être interprétée comme un transfert permanent du pouvoir constituant originaire aux institutions constituées. Le député, le sénateur, donc le parlementaire, voire le président de la République et toutes les autres institutions tirent leur existence de la Constitution. Ils ne peuvent donc devenir le propriétaire de l'ordre constitutionnel qu'ils ont réussi pourtant la mission de protéger. Le Parlement peut réviser la Constitution car la révision de la Constitution est constitutionnelle dans les limites prévues par celle-ci. Il exerce alors un pouvoir constituant dérivé. Mais remplacer une constitution par une nouvelle république constitue un acte de nature constituante qui exige une légitimité supérieure, celle du peuple souverain directement exprimée. C'est là tout l'enjeu du débat actuel. L'organisation d'un référendum constitutionnel ne doit pas devenir une voie détournée permettant de contourner les principes fondamentaux de notre République. Une constitution ne peut être un instrument au service d'une ambition individuelle ou d'une majorité circonstancielle. Et on ne peut se servir d'une constitution selon les appétits du moment. Notre constitution est les contrats politiques supérieurs qui protègent une nation contre l'arbitraire du pouvoir, mais également cette constitution protège les uns comme les autres. Changer la constitution pour changer les règles du jeu politique en cours de la partie serait une rupture avec l'esprit républicain et avec la tradition démocratique de grandes nations constitutionnelles. L'histoire nous enseigne que les constitutions qui survivent aux générations ne sont jamais celles imposées par une force politique dominante, mais celles qui naissent d'un consensus national profond. Le danger n'est donc pas le débat constitutionnel en lui-même. Une nation vivante peut toujours réfléchir à l'amélioration de ses institutions. Le véritable danger réside dans l'instrumentalisation du droit constitutionnel pour transformer la règle suprême en outil de conservation du pouvoir. Et quand des éminents professeurs de notre pays, quand des constitutionnalistes de notre pays se prêtent à cet exercice avec légèreté, le pronostic vital de la République est vivement engagé. La RDC n'a pas besoin d'une constitution conçue autour des intérêts d'un homme ou d'un camp politique. Elle a plutôt besoin d'un pacte national renouvelé, tel que ça a été fait en 2005 et qui a produit la Constitution de février 2006, fondée sur la justice, la sécurité, la démocratie et la stabilité institutionnelle. Dès lors, nous devons rappeler une vérité fondamentale. Aucun président de la République, aucune majorité parlementaire, aucune institution temporaire ne possède la République. La République appartient au peuple congolais, souverain primaire. C'est à lui qu'appartient le dernier mot.
toute démarche visant à instaurer une nouvelle architecture constitutionnelle doit passer par un processus transparent, inclusif et souverain, un véritable débat national, donc en dialogue global, inclusif entre Congolais, pour débattre sur cette question de la constitution sur le faux, une représentation équilibrée de forces vives de la nation et une approbation populaire libre et sincère du peuple congolais, sans forcing politique ni toute manipulation telle que nous les constatons aujourd'hui avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Notre pays, la RDC, ne peut pas entrer dans une nouvelle république par la volonté d'un petit groupe restreint. Elle ne peut y entrer que par la volonté clairement exprimée par son peuple, tel qu'en 2005 avec le référendum de décembre 2005 et qui a produit la constitution de février 2006. Notre responsabilité historique en tant que politique, mais aussi en tant que citoyen congolais, est de défendre non pas un homme contre un autre, ni un camp politique contre un autre, mais plutôt l'idée même de la République. Nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous avons des textes qui nous régissent et tout le monde est censé le respecter. Car lorsqu'un peuple perd le contrôle de sa constitution, il perd progressivement le contrôle de son destin. L'avenir de notre pays, la RDC, ne sera pas construit par la manipulation des règles, mais plutôt par le retour à l'esprit fondateur de notre souveraineté, avec le peuple congolais comme source de toute légitimité du pouvoir. Notre pays, la République démocratique du Congo, doit rester plus grande que ceux qui la dirigent. Que vive la République démocratique du Congo, que vive notre constitution, que vive le peuple congolais, dépositaire réel du pouvoir et souverain primaire, que vive notre souveraineté, que vive la 3R. Ensemble, avec l'article 64 pour défendre notre constitution, et je vous invite à vous joindre au sit-in de l'opposition. Batoto ya mama, bandeko ya bolingo, bandugu bapenzi, bana beto ba mukasai, bapangi na munu. Tenons-nous vent debout contre ce pouvoir totalitaire. Disons non au changement de notre constitution. Disons non au président Tshisekedi avec ses velléités à vouloir niveler la République vers le bas, nous ramener dans la dictature, nous ramener dans des souvenirs du moboutisme. Et ensemble, bougeons les lignes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu nous garde.